et bienvenue. J'avais oublié donc 3 livres dont je vais vous parler tout de suite. C'est ces trois-là. Pas de classement, pas de thématique, rien du tout. Tout d'abord, La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley aux éditions Charleston en poche. J'avais déjà lu un livre de Lucinda Riley, c'était son seul roman policier, c'était Le Mystère de Fleet House. J'ai fait une vidéo dessus. Et là, nous avons donc une saga plutôt familiale et historique qui se passe sur 2 périodes, qui se passent pendant et après la Seconde Guerre mondiale et une période plutôt actuelle aussi contemporaine. C'est l'histoire d'une jeune femme, on comprend qu'elle a perdu des êtres chers. Sa sœur fait tout pour essayer de la... Ça fait 7 mois et elle déprime, donc sa sœur fait tout pour essayer de la remotiver. Elle lui dit, viens, on va aller à Wharton Park. Wharton Park, c'est là où elles passaient leurs vacances chez leur grand-père, parce que leur grand-père était jardinier dans ce grand manoir. Et il adorait les orchidées. Et elles vont essayer, il y a une vente aux enchères, et elles vont essayer de trouver un cadeau pour l'anniversaire et le cadeau de retraite de leur père. Donc elles y vont et ça fait un choc. C'est Julia qui est complètement déprimée et à partir de ce moment-là, elle va commencer peu à peu à revivre et elle rencontre quelqu'un, l'héritier en fait de Wharton Park, qu'elle avait déjà rencontré quand elle était petite. Et il se souvient d'elle parce que elle, c'est une très très grande pianiste, mondialement connue. Julia reprend un peu à peu goût à la vie et elle décide, donc elle va aller voir sa grand-mère parce que Kit, Christopher, l'héritier, a retrouvé un journal intime. Il dit ça doit être à votre grand-père parce que c'était dans la maison où il habitait. Et donc Julia va apporter le journal intime à sa grand-mère et sa grand-mère va commencer à lui raconter ce qui s'est passé à l'époque. Donc on a plusieurs histoires comme ça, on a même plusieurs intrigues parce qu'à l'époque il y avait des intrigues. Il y en a une maintenant aussi, enfin maintenant, à la période de Julia, il y a plusieurs intrigues qui ne sont pas forcément liées mais qui sont mises en parallèle. Il y a beaucoup de mise en parallèle des personnages dans ce roman-là. C'est un roman... Alors, on comprend très vite tout ce qui se passe, mais c'est pas le but, c'est pas un thriller. Le but, c'est pas de découvrir finalement qu'on s'est fait avoir. Non, là, c'est fluide, c'est pas caché, on se doute voilà, de tout ce qui va arriver, mais c'est tellement bien écrit que, voilà, c'est tellement bien ficelé, bien tissé que on a envie de tout lire. Et même si c'est un beau bébé de, je sais plus, 750 pages, on se laisse entraîner dans l'histoire et dans les histoires, dans le passé, dans le présent. Ça se passe en Grande-Bretagne, on a une partie en France, on a une partie en Thaïlande. On se laisse embarquer dans cette intrigue, dans cette multi-intrigue, et c'était très bien. Je vous parle ensuite du dernier tome en date des enquêtes de Pendergast. Du FBI, la cité hantée. Et alors, quand on a quitté l'ancien roman, le précédent roman, ça devait être Rivière Maudite, ils partent en hélico, je crois. Et là, on reprend tout de suite, à ce moment-là. Et ils sont déviés et ils vont tout de suite sur une autre enquête. Ils se sentent un peu kidnappés parce qu'on les a pas prévenus et tout. Et ils vont sur une autre enquête, apparemment assez bizarre, mais en général, quand on fait appel à Pendergast, c'est parce que l'enquête est très bizarre. Donc il est avec Cold Moon, son collègue, et il est avec sa pupille Constance Green qui les accompagne souvent et qui les accompagnait sur l'ancienne enquête, donc qui vient aussi. Et Constance Green aide beaucoup Pendergast. Constance Green qui est une jeune femme mais qui est beaucoup plus vieille que tout le monde parce qu'elle a subi des expériences. On voit ça je crois que c'est dans le tome 1. Non, c'est pas dans le tome 1. Parce que le tome 1 c'était Relique, ça devait être dans le cabinet des curiosités. Je dis le tome 1 parce que le cabinet des curiosités c'est le premier que j'ai lu de la saga. J'ai pas commencé avec le premier et je m'en suis un peu mordu les doigts parce que comme je vous disais, je ne sais plus où, j'aime bien commencer une série par son premier tome. Mais c'est pas grave, j'ai accroché ensuite tout de suite après, c'était génial. Et j'adore la série des Pendergast, c'est trop bien. Dans cette enquête-là, on découvre des corps exsangues, vidés totalement de leur sang. Et un peu comme s'ils avaient été lâchés là, où il n'y a pas de traces autour, quoi. On se demande ce qu'ils font là. Et Pendergast tâtonne, il enquête un petit peu dans la ville. C'est la ville de Savannah qui est réputée être hantée, justement, la cité hantée. Et donc il y a un tournage qui est en cours pour faire un documentaire Netflix sur Savannah et ses lieux hantés. Et quand ils voient qu'il y a des meurtres, ils essayent d'en savoir un peu plus. Ils fouinent partout aussi.
Donc ça commence comme une petite enquête tranquille, un peu fantastique, enfin fantastique, parce que ça parle de fantômes et de vampires, hein. Mais à la fin, ça devient ouah c'est totalement on n'est plus ça prend une autre dimension. C'est je vais pas spoiler hein, mais ils se renouvellent tout le temps Preston et Child, tout le temps. Des fois on se dit ah tiens ça commence à devenir un peu plus plan-plan et oui non non il t'envoie dans des trucs mais fou de dingue et donc cliffhanger hein, forcément parce qu'on a atterri dans un truc fou, c'est fou, j'adore vivement le prochain. J'adore Pendergast. Vous savez que j'aime beaucoup les Chroniques de Sainte-Marie. Et ben j'aime autant les enquêtes de Pendergast. C'est mes deux sagas préférées. J'adore. Et ensuite, je viens de finir, je l'ai lu hier. Le dernier ou prochain, parce que il sort le 1er juin, je crois, et on est le 28 mai. Donc il n'est pas encore sorti pour moi, mais pour vous, il sera sorti depuis longtemps. Il sera peut-être même sorti en poche, je ne sais pas. En poche, alors il est tout petit, hein. Il fait 140 pages et il y a 2 histoires dedans. Il y a un tout petit roman et une nouvelle, une toute petite nouvelle. Le dernier livre de Paula Hawkins chez Sonatine qui a une couverture. Voilà, couverture. Il s'appelle Angle mort. Les deux parlent d'angle mort. Le premier, c'est parce que le personnage principal, Eddie, elle s'appelle, a un handicap aux yeux, elle a des angles morts dans les yeux, et dans le deuxième, je sais plus, il parle d'angles morts aussi. Eddie est mariée à Jake, et elle est très amie avec l'ami d'enfance de Jake, Ryan. Depuis qu'ils sont ados, ils se connaissent, ils sont inséparables, c'est un trio inséparable. Le souci, c'est que elle s'entend plus trop bien avec Jake pour plusieurs raisons, et elle est très attirée par Ryan. Elle se dispute avec Jake, elle se barre chez Ryan. Il se passe rien, hein, mais voilà, ils sont amis. Et elle apprend un matin que son mari est mort, assassiné, alors que Ryan était allé le voir. Donc, est-ce que c'est Ryan le meilleur ami? Est-ce qu'ils se sont entretués à cause d'elle? Et elle commence à découvrir plein de choses sur ses deux amis, enfin sur son mari et sur son ami, depuis des lustres, et elle s'est fait avoir totalement. Apparemment, ils lui ont menti. Enfin, la police lui dit voilà ce qui s'est passé. Et on découvre des choses, je peux pas vous en dire plus, hein, c'est ultra court, hein, ça se lit super vite. Hein. Et la deuxième nouvelle, pareil, c'est tellement rapide que je ne peux pas vous en parler, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui tombe amoureux, enfin, il s'éprend de sa plus jeune voisine, et je ne vous en dis pas plus, parce que là c'est vraiment tellement court. Donc c'est très court, je vous dis c'est presque un poche, hein, parce que là c'est le grand format, ça c'est un format poche, hein, donc vous voyez... très très court. Alors de Paula Hawkins, j'avais pas lu son grand La fille du train, j'avais pas lu celui-là ni le suivant Au fond de l'eau, mais j'avais lu Celle qui brûle, qui était une sorte d'hommage à Agatha Christie. Là, je crois qu'il y a aussi un petit clin d'œil à Agatha Christie parce qu'à un moment donné, ils disent et il n'en reste qu'une. Donc, non, ils étaient 10. Je pense que Paula Hawkins adore Agatha Christie. Que vous dire de plus? Oui, c'est un petit thriller, 2 petits thrillers domestiques. C'est des nouvelles à chute. J'ai envie de dire que je vous avais fait une petite vidéo où je parlais des nouvelles à chute. C'est des nouvelles à chute. Je peux pas vous en dire plus. La couve est très jolie. C'est assez travaillé. C'était les 3 que j'avais oublié de vous présenter tout à l'heure, parce que c'est ceux que je viens de lire et ils étaient à part. Et sur ce, bonne lecture.